ce soir? Est-ce qu'on peut dire merci à ce grand Dieu qui a disposé toutes choses pour nous? Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier et recommander ce moment au Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Toi qui es le Dieu bon, le Dieu merveilleux, le Dieu fidèle. Aujourd'hui encore, Seigneur, notre Dieu, tu nous as donné ce moment pour que, Seigneur, nous puissions encore davantage nous approcher de toi. Et nous sommes venus, nous prions que, Seigneur, notre Dieu, que tu puisses, Seigneur, nous assister, que tu puisses bénir, Seigneur, notre Dieu, ce moment, que tu puisses disposer de toutes choses. Que, Seigneur, notre Dieu, s'il y a quelqu'un ce soir, s'il y a quelqu'un qui a une situation quelconque, que ce moment que nous allons passer ensemble soit un moment de détachement. Et que, Seigneur, notre Dieu, toutes choses qui nous maintiennent durant ce temps, que ces choses soient détachées. Conduis toutes choses et que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous salue encore tous dans le précieux nom de notre Seigneur. Aujourd'hui, vendredi, c'est un temps d'édification et le Seigneur va encore nous bénir. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir et tout à l'heure, nous allons prendre nos Bibles. C'est juste un temps d'édification, un temps de partage et j'aimerais que nous soyons tous attentifs parce qu'on ne va plus répéter encore ces mêmes choses. Et je sais que si tu es attentif, tu seras véritablement béni ce soir. Amen, amen. Le thème soumis à notre étude ce soir, c'est « Christ est ma vie ». Alléluia. Christ est ma vie. C'est un thème évocateur, c'est un thème qui renferme beaucoup de choses. Et ce soir, on n'aura pas le temps de dire tout, mais je pense qu'on va se comprendre parce que le Seigneur va nous parler et le Seigneur va nous enseigner parlant de Christ est ma vie. Alléluia. Et le texte de base que nous allons prendre pour étayer véritablement cette pensée, c'est dans le livre de Galates 2, le verset 20 que je lis. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je n'ai pas entendu ton amen. Je réponds. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, et qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Dis Amen. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés, voici la parole de Dieu pour nous. Voici la nourriture spirituelle pour nous ce soir. Et parlant aux Galates, c'est l'apôtre Paul qui est en train de s'adresser aux Galates dans cette parole. Et le thème de ce soir nous ramène thème pour thème par rapport à ce passage. Alléluia. Il dit qu'il a été crucifié avec Christ et s'il vit, ce n'est pas lui, mais c'est Christ qui vit au travers de lui. De quoi s'agit-il? Bien-aimés, ce soir, j'aimerais que nous revenions un peu sur ce que nous savons tous ici chaque jour. Nous avons été enseignés ce que c'est que vivre en Christ. Nous avons été entretenus ce qui c'est que mener la vie en Christ. Et ce soir encore, ce thème nous ramène. Nous est ramené, je veux dire. L'apôtre Paul, qui présente mieux la chose ce soir, c'est pour nous interpeller par rapport à nous-mêmes, notre situation, par rapport à notre vie au quotidien avec Christ. Parce que si véritablement Christ est ta vie, ton attitude vis-à-vis de tous les jours doit changer. Parce que Christ ne peut pas être ta vie, et puis encore tu vas avoir peur de ce que c'est que la mort, de ce que c'est que la pandémie, de ce que c'est que ces fléaux qui courent ces jours. Non.
c'est que véritablement il y a un problème encore. C'est pour cela que ce soir, j'aimerais que nous soyons attentifs. Parce que ce thème est le bienvenu. Alléluia. Parce que nous sommes, on peut dire, dans les derniers instants. Parce que nous constatons des choses. Et je sais que peut-être il y a une situation actuelle que tu vis. Tu es dans une situation où tu ne sais comment le résoudre. Tu te dis chrétien. Mais si véritablement Christ est ta vie, tu n'as pas à te soucier. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à pleurer. Tu n'as même pas besoin de fléchir. Parce que si tu vis comme l'apôtre Paul le dit si bien, ce n'est pas toi. C'est Christ qui vit en toi. Alléluia. Mais comme on pourrait le dire, si Christ est pour moi, qui peut être contre moi? Amen, amen. Bien aimé, nous devrons mieux comprendre ces choses et mieux saisir la portée de ce que veut dire Christ est ma vie. Parce que moi qui vous parle, je sais qu'aujourd'hui, je n'ai pas à m'inquiéter, je n'ai pas à me soucier, je n'ai pas à avoir peur de ce que les gens racontent. Parce que je sais sur qui je me suis appuyé. Je sais sur qui je m'avance chaque jour de ma vie. Parce que je me suis mis en Christ. Et si je vis pour lui. Et s'il y a un problème qui doit venir, ce n'est pas à moi que le problème doit s'adresser. Le problème doit venir vers Christ. Parce que c'est pour lui que je vis. Alléluia. Je ne vis que par lui et que pour lui. De ce fait, je n'ai pas de souci à me faire. Même que j'ai à manger aujourd'hui ou pas, le problème n'est pas que je veux m'asseoir pour pleurer. C'est Christ que je dois regarder. Alléluia. Frère, il faudrait que nous sachions ces choses. Il faudrait que nous comprenions véritablement ces choses. Parce que si Christ est pour toi, si véritablement Christ est ta vie, c'est que la sécurité est assurée. Ton lendemain est assuré. Toute chose est assurée. Alléluia. Tu n'as plus besoin de te soucier de quoi que ce soit. Parce que la vie même que tu mènes sur terre n'est pas propre à toi. Cette vie est greffée à Christ. Et c'est Christ qui est vu au travers de toi. Alléluia. C'est de cela qu'il s'agit. Bien-aimés, nous devrons comprendre véritablement notre position. Nous devrons véritablement comprendre ce que c'est que vivre réellement en Christ en tant qu'enfant de Dieu. Parce que si Christ est ta vie, ta manière même de composer les choses, ta manière même de comprendre, ta manière même de faire doit changer. Parce qu'aujourd'hui, tellement la situation est devenue critique, peut-être que tu attends quelque chose durant un bon moment. Tu dis, tu as fait des sacrifices, tu as fait des offrandes, tu as été obéissant. Mais tu te dis, mais pourquoi ces choses perdues? Mais un enfant, quelqu'un qui est en Christ ne doit pas avoir ses pensées. Quelqu'un qui est en Christ ne peut pas encore crier pour dire, mais parce que le secours ne viendra pas d'un homme. Parce qu'aujourd'hui, ton identité, c'est Christ. Amen. C'est ce qui doit nous caractériser en tant qu'enfants de Dieu. C'est ce qui doit nous caractériser. Parce que l'apôtre Paul, il a dit quelque chose de fort et de fondamental. C'est pour nous emmener à comprendre ce que c'est que vivre pour Christ et vivre en Christ. Alléluia. Parce que quand quelqu'un te dit, je suis en Christ, frère, tu peux te lever aujourd'hui, aller partout où tu veux, même au village, sans même demander l'avis de ton pasteur. Parce que ce n'est pas le pasteur qui va te protéger. Aujourd'hui, tu es devenu une nouvelle entité avec Christ. Vous êtes devenu une et une seule plante. Alléluia. Et je peux même illustrer cela dans le livre de Jean 15, au verset 5, qui dit, il est le vrai sceptre. Alléluia. Christ est le sceptre de notre vie. Et nous ne sommes que les sarments. Nous sommes greffés à lui. C'est pour cela que nous ne produisons pas les fruits, mais nous portons les fruits. Alléluia. Mais c'est ce que Dieu fait pour nous chaque jour. Il est là. Quand on te voit, on voit peut-être et dit non, c'est Christ qu'on doit voir au travers de lui. Parce que tout ce qu'il doit mener ne reflète pas sa propre personnalité. Parce que sa volonté n'a plus sa place. Il fait maintenant la volonté
de Dieu seul et uniquement que Dieu seul. Alléluia. Nous devrons comprendre ces choses. Et si véritablement tu sais des choses, ta manière de faire doit changer. Tu n'as plus à avoir peur. Tu n'as plus à te soucier. Parce que Christ est tout pour toi. Amen. Si Christ est pour toi, là, qui peut être contre toi, bien-aimé? Pourquoi nous disons que nous sommes en Christ? Nous vivons pour Christ. Et encore, il y a encore des petits ressentiments. Il y a des choses encore en nous. Nous voulons faire notre propre volonté. Tu t'imagines, depuis longtemps, tu as essayé des choses par ta propre force. Tu as voulu même apporter quelque chose à l'avancement de ta vie. Tu as vu que tout ça n'a rien fait. Pourquoi ne pas te laisser uniquement dans la main de Dieu? Pourquoi ne pas t'abandonner tout entier en Christ pour dire à Christ, oui, j'aimerais que tu me conduises jusqu'à bon port. J'aimerais marcher véritablement en toi, sans toutefois faire ma volonté, mais que ta volonté soit au devant de tout. C'est ce qui doit être notre quotidien. Bien-aimés, c'est des choses qui sont capitales et fondamentales pour la foi chrétienne. Parce que si véritablement nous nous identifions, que nous nous reconnaissons en lui, nous devrons avoir autre attitude que ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons compris que durant ces 3 derniers mois, les gens ont peur. Les gens se disent, mais comment je vais faire? Est-ce que je sortirai vivant? Est-ce que cette situation ne va pas avoir tête à ma famille? Est-ce que mes affaires ne vont pas prendre un coup? Frère, laisse tout ça. Regarde Christ et vois Christ seul. Dis-le, oui Seigneur, je suis en toi. Qu'il pleuve, qu'il neige, je ne peux pas chanceler. Parce que je suis fixé, fondé en toi. Alléluia. Et quel que soit ce qu'il va arriver, je n'ai pas de souci à me faire. Parce que je sais que tu as une fidélité qui ne faillit point. Amen, amen. Nous devrons comprendre ces choses. Nous devrons nous réveiller. Il ne faudrait pas que nous soyons toujours tristes. Parce que la vie même, ta vie ne t'appartient plus. C'est une autre entité, c'est Christ qui est vu au travers de toi. Amen. Donc quand la situation doit venir, la situation ne doit pas avoir moi qui suis arrêté devant vous. La situation doit avoir Christ. Parce que peut-être l'enveloppe est là, mais au-dedans, c'est Christ qui est là. Alléluia. Et quelle que soit la situation, je n'ai pas de souci à me faire. Parce que je sais que je suis attaché à Christ et que je suis fondé en lui. C'est pour cela que l'apôtre Paul le dit. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Amen, amen. Et quand nous prenons le livre de Philippiens, Philippiens 1 au verset 21, voici ce que l'apôtre Paul dit. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Ce que nous le redoutons tous, la mort. Parce que nous avons peur. Mais l'apôtre Paul dit que la mort pour lui est un gain. Parce que lui, sa vie là ne compte plus. Alléluia. C'est Christ qui est au travers de lui. Il ne fait que faire la volonté de Dieu. Il ne fait que faire la volonté de Christ. Et si il vit, sa vie est uniquement que la vie de Christ. Alléluia. Même la mort dont nous redoutons, lui dit pour lui, c'est une joie, c'est une paix pour lui. C'est un repos pour lui. Alléluia. Mais pourquoi avons-nous peur? Nous devons prendre ces exemples pour pouvoir avoir un fondement solide, avoir une foi inébranlable, être ferme. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, ce soir, nous allons prier. Nous allons demander à Christ d'être toujours au-dedans de nous. Que nous demeurions véritablement attachés à lui. Que nous vivions uniquement pour lui. Et que notre vie ne soit que la vie de Christ manifeste au travers de tout ce que nous faisons. C'est pour cela que je vous invite à vous tenir debout. Alléluia. Par rapport à ce que tu viens d'entendre tout à l'heure, tu dois prier. Tu vas demander à Dieu Tout-Puissant de t'aider à demeurer fondé en lui, à demeurer véritablement ancré en lui. Et que Christ soit véritablement vu au travers de toi. Et que tu ne sois pas ce chrétien qui, à chaque fois qu'il y a une situation, il est là en train de pleurnicher. Il est en train de demander pourquoi. Non.
c'est Christ qui doit être manifeste. On doit voir les œuvres de Christ au travers de toi. C'est pour cela, ce soir, bien-aimé, tu dois abandonner tous les soucis. Tu dois laisser tout ce qui est angoisse de côté et demander à Dieu, oui, je vais vivre uniquement pour toi. Je vais mener une vie à toi seul. Et que si je vis, que c'est toi seul qui sois vu au travers de moi. Ensemble, élevons la voix et prions. Père, nous te prions ce soir. Je prie que Seigneur notre Dieu, et que ce soir tu te révèles à ton peuple. Tu te révèles à ton peuple. Et que ce soir tu nous animes véritablement ta vie. Et que ta vie coule en nous. Que ta vie coule en nous. Que ce soir, tout ce qui est peur, tout ce qui nous maintienne, tout ce qui est résistance, et que ce soir, nous les jetons. Parce que nous savons que véritablement Christ, c'est toi qui es en nous. C'est toi qui es en nous. Nous vivons pour toi. Tu es notre vie. Tu es notre vie, tu es notre vie. Et ce soir, nous te proclamons ce soir que Seigneur, nous sommes attachés à toi, comme le serment est attaché au vrai cep. Et nous prions que ta vie coule en nous, coule en nous, coule en nous, coule en nous. Prie le Seigneur, demande à Dieu de t'aider, de t'assister, afin que ce soir, que tu demeures en lui, que tu demeures attaché, et que la vie de Dieu soit ton partage. Tous les jours de ta vie, tous les jours de ta vie, tous les jours de ta vie. Prie le Seigneur, si tu avais une peur, si tu avais une crainte, ce soir, le Seigneur te dit, demeure en lui, demeure en lui, demeure en lui, demeure en lui, et que c'est lui qui est la vie, c'est lui qui est la vie. Et si tu viens avoir, oui, cette assurance, mets-toi entièrement entre ses mains, mets-toi entièrement entre ses mains, qu'on laisse-toi conduire, et que Dieu soit le maître, on prie le Seigneur, parle à Dieu, si tu es assis ce soir, laisse la situation, demande à Dieu de te conduire, qu'il soit manifeste au travers de toi, et que ta vie prenne son envol, et que ce soit ta vie est la vie de Christ, c'est la vie de Christ, mais une nouvelle vie, un changement. Comme la Bible nous le dit dans le livre de 2 Corinthiens 5, oui, toute chose est devenue nouvelle. Toute chose est devenue nouvelle ce soir. Parce que tu as une nouvelle identité. Tu as une nouvelle identité qui est appelée Christ. C'est Christ qui conduit ta vie. C'est Christ qui conduit tes pas. C'est Christ qui se manifeste en toi. C'est pour cela, bien-aimé, ta vie ne t'appartient plus. La vie appartient à Christ. Prie le Seigneur. Demande à Dieu d'agir, et que ta vie soit conduite par Christ seul, et que sa vie soit manifeste en toi, Prie le Seigneur, demande à Dieu de te conduire, parle, oui, il est là. Aujourd'hui, il veut renouveler toutes choses. Oh, longtemps, tu as hésité. Longtemps, tu as pensé à toi. Mais le soir, le Seigneur te dit, laisse-le t'orienter. Laisse-le te conduire. Parce que c'est en lui qu'il y a la vie. C'est en lui que tu pourras surmonter toutes choses. C'est pour cela, bien-aimé, parle à Dieu. Abandonne-toi entre ses mains. Demande à Dieu de t'orienter en tout. Et que si tu vis ce soir, que les choses nouvelles, oui, soient manifestes en Christ. S'il y avait des choses qui t'ont résisté, laisse-la au pied du maître. Parce que le Seigneur va te relever. Il te relève. Parle lui. Bien-aimé, sois résolu, et que ce soir, un vent nouveau souffle sur ta vie, un vent nouveau s'élève, parce que le Seigneur, il te dit, oui, c'est lui qui est là, longtemps tu l'as ignoré, et tu as conduit toutes choses par ta propre force, mais ce soir, le Seigneur prend le contrôle, Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu ce soir avec des cris de joie, des cris de libération, pour dire que oui, Seigneur, ce soir nous connaissons et nous sommes là parce que c'est toi qui nous conduis. Et si nous marchons, ce n'est pas par notre force, mais c'est parce que, Seigneur, c'est toi qui nous conduis.
Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Voici la parole de Dieu pour nous. Nous ne devrons pas faire des choses par nous-mêmes. Longtemps tu as essayé et tu as vu que tu n'as pas avancé. Ce soir, laisse-toi conduire par le Christ. Laisse ta vie entre ses mains. En toi, il n'y a rien de bon. Amen, amen. C'est ce que le Seigneur attend de toi. Décide volontairement de mener la vie de Christ, de demeurer en lui. Et tu vas voir que tu iras encore plus loin. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Et nous croyons que ceux qui sont à l'extérieur ont bien compris ce message. Et que le Seigneur vous accorde sa grâce. Et que nous demeurions véritablement attachés au vrai cep. Et pour que nous puissions porter les fruits que le Seigneur attend de nous. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Et que sa paix soit avec nous. Shalom. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous allons passer.